Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce très joli top au crochet. Il est réalisable en toute taille, je vous ferai les petites explications, c'est très simple et rapide à faire. Vu qu'on va partir sur un point de résille et le 4e rang on fera des brides. Donc on reste sur quelque chose de très simple et rapide à faire. J'ai fait des petites manches. Vous pourrez le réaliser comme vous le souhaitez, soit ne pas faire de manches, soit faire des manches mi-longues ou très longues, à vous de voir. On fera tout au long du début de l'ouvrage un petit col en V, très joli. J'ai fait une petite finition avec les picots où je suis venue faire exactement pareil sur tous les bords. L'ouvrage est assez long, donc là c'est un petit peu compliqué de vous le faire voir à la caméra, mais je suis venue aussi faire des petits picots à la fin. Donc là j'ai réalisé pour ma part une taille M et pour la vidéo je vais le réaliser avec une autre couleur, comme ça vous avez plusieurs couleurs et ça vous donne des idées. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, d'activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc on va passer tout de suite aux explications. Pour les petites explications, pour monter notre petit haut, on va faire, alors pour les tailles SM, quand je dis SM, c'est un M, un petit M. Vous allez faire 61 mailles. Pour les tailles ML, vous allez faire 69 mailles. Et pour les tailles XL et XXL, vous allez faire 77 mailles. Pour les mesures que vous allez devoir prendre, alors la première mesure, il faudra prendre la taille la plus large, alors entre le tour de poitrine, le tour de ventre ou le tour de taille. L'une des 3 tailles, c'est vous qui voyez celle qui est le plus large. La deuxième taille qu'il faudra prendre, c'est la hauteur que vous souhaitez. La 3e, ce sera, alors ça c'est obsolète, c'est pour ceux qui veulent faire des manches ou ceux qui veulent faire des manches courtes en fait, parce que vous pouvez faire des manches courtes ou pas de manches du tout, et vous pourrez faire la finition en fait tout simplement. Vous ne serez pas obligé de faire la manche entière. Donc soit vous faites la manche et il faudra prendre la mesure en dessous de vos aisselles jusqu'à votre poignet et aussi la circonférence de votre bras pour savoir à peu près ce qu'il vous faut comme centimètre pour pas que ce soit trop large. Après, à vous de voir si vous voulez quelque chose de loose ou quelque chose de plus cintré. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de mesures à prendre, c'est relativement simple. On va partir sur un raglan ouvert où on va venir faire les manches, nos petites augmentations, le derrière et les manches. Petit à petit, on va venir faire le col en même temps pour que ça nous fasse un petit col en V. Donc voilà pour les explications, pour nos petites tailles qu'il faudra prendre en compte tout au long de notre ouvrage. Mais pour commencer, il faudra juste savoir sur combien de mailles vous allez partir. Moi, je vais partir sur 69 mailles. Mais si vous faites un S, vous partez sur 61 mailles. Ou si vous faites un XL ou un XXL, vous partirez sur 77 mailles. Il y a juste ça qui change sur le début. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au matériel. Alors, donc pour le matériel, j'ai décidé d'utiliser la laine classique de chez Lydia Crochet Tricot. Alors, c'est une laine qui se crochette en 3,5, qui fait 100 grammes pour 230 mètres. Donc, si vous n'utilisez pas la même laine que moi, essayez de vous fier sur les 230 mètres pour un crochet 3,5. Donc, pour la taille SM, si vous faites les mêmes tailles que moi et que vous faites des manches, on va partir sur 3 pelotes et demie. Pour la taille ML, 4 pelotes. Et pour la taille XL, XXL,
ce sera 5 pelotes à 6 pelotes. Tout dépend si c'est le XL ou double XL. Donc voilà pour les pelotes. Et pour mon crochet, j'ai décidé d'utiliser un crochet 4. Voilà, pour avoir tout simplement de la souplesse. Donc voilà pour le matériel. On passe tout de suite au tuto. Donc là, pour le début de notre ouvrage, on va faire une chaînette. On va partir sur ceux qui font une taille S, ils vont partir sur 61 mailles. Ceux qui font une taille ML, ils vont partir sur 69 mailles. Et ceux qui font une taille XL et double XL, 77 mailles. Donc c'est juste là la différence. Moi, je vais partir sur 69 mailles. Donc on vient faire notre nœud coulant. Hop, on passe autour des doigts, on fait passer le fil à l'intérieur de la boucle et on tire. Hop, on vient ajuster et on monte nos mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, une fois que vous avez monté le bon nombre de mailles que vous avez besoin, donc moi, pour ma part, j'en ai monté 69. On va venir commencer à faire notre petit raglan. Donc, pour cela, on va venir monter 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et 4, qui est considéré comme nos 3 premières mailles comme une bride et une maille de séparation. On vient faire un jeté. Et là, dans la 5e maille, à partir de notre crochet, on va venir faire une bride. Donc on compte 1, 2, 3, 4 et 5 et on vient faire une bride. Donc un jeté, on vient dans notre 5e maille et on fait une première bride. Hop. On fait une maille en l'air. On refait un jeté et au même endroit, on vient faire une seconde bride. Donc là, on vient de créer une augmentation. Donc avec nos 4 mailles en l'air, une bride et une deuxième bride au même endroit. Quand on vient marquer nos augmentations, on vient marquer sur la bride du milieu. Hop. Là, on va faire une maille en l'air. Et là, ce qui va différencier du S au double XL, ce sont tout simplement les brides qu'on va venir répéter. Donc là, pour les tailles S, vous allez venir faire 6 brides. Pour les tailles M, vous allez venir faire 7 brides. Et pour les tailles XL, vous allez faire 8 brides. Donc là, moi, pour ma part, je vais venir faire 7 brides. Donc, on a fait notre maille en l'air, on fait un jeté, on passe une maille et on va dans la seconde et on vient faire une bride. On refait une maille en l'air, un jeté, on passe une maille, on va dans la deuxième et on fait une seconde bride. On fait une maille en l'air, on passe une maille, on va dans la seconde et on fait une troisième bride, une maille en l'air, on passe une maille, on va dans la suivante et on fait une quatrième bride, une maille en l'air, un jeté, on passe une maille, on va dans la suivante, on fait une cinquième, une maille en l'air, un jeté, on passe une maille, on va dans la suivante et une sixième. C'est ceux qui veulent faire une taille S, vous vous arrêtez là. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides après votre augmentation. Moi, je vais en faire une supplémentaire, donc une maille en l'air. Je passe une maille, je vais dans la suivante. Hop, on prend bien nos mailles par contre. Hop. Et j'en fais une septième. Et là, pour ceux qui font une taille XL, vous venez en faire une supplémentaire. Après, on fait une maille en l'air, un jeté. Et là, on va venir créer notre deuxième augmentation.
Donc, on passe une maille, on va dans la seconde. Et là, on vient faire une bride, une maille en l'air, une deuxième bride au même endroit, une maille en l'air et une troisième bride. Donc, toutes nos augmentations se feront de la même façon. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Vous venez marquer la bride du milieu. Ce sera là qu'on fera nos prochaines augmentations. Et là, ce qu'on va poursuivre, c'est pour les tailles S, vous allez venir faire 15 brides. Pour les tailles M, vous allez faire 17 brides. Et pour les tailles XL et double XL, vous allez faire 19 brides. Exactement pareil de ce qu'on a fait ici. On vient toujours faire une maille de séparation, un jeté, on passe une maille, on va dans la seconde et on fait notre bride. Et là, on vient en faire, en tout pour ma part, je vais en faire 17. Donc 1, 2, je fais ma maille en l'air, je passe une maille, je vais sur la suivante. Donc là, j'en ai fait 3. 4. Et ça, ainsi de suite, jusqu'à atteindre le nombre de brides qu'il vous faut. Je vous laisse faire vos brides et on se rejoint une fois que vous avez atteint le bon nombre de brides. Donc voilà ce que l'on obtient pour le moment. Donc moi, j'ai fait mes 17 brides séparées d'une maille en l'air. Et là, ce que l'on va venir faire, c'est faire notre troisième augmentation. Donc on vient faire une maille de séparation, on saute une maille, on va dans la suivante et on vient faire notre augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une seconde bride au même endroit, une maille en l'air et une troisième bride au même endroit. Donc voilà, on a recréé une nouvelle augmentation. On peut venir la marquer sur la maille, sur la bride du milieu. Hop. Et là, on va faire exactement la même chose qu'on a fait au début. Donc, pour les tailles S, vous venez faire 6 brides. Pour les tailles M, vous faites 7 brides. Et pour les tailles XL et double XL, vous venez faire 8 brides. Donc, pour ma part, je vais en faire 7. Donc, toujours séparé d'une maille en l'air. On vient sauter une maille, on va dans la suivante et on fait nos brides. Donc là, je fais ma première, une maille en l'air, je viens sauter une maille, je fais ma deuxième, une maille en l'air, on saute une maille, on vient dans la suivante et je fais ma troisième, une maille de séparation, je saute, je vais dans la suivante et je fais ma quatrième, une maille de séparation, je saute une maille, je fais ma cinquième, je fais une maille de séparation, je saute une maille, je vais dans la suivante, je fais la sixième et je fais une maille de séparation, je saute une maille, je vais dans la suivante et je fais pour ma part ma septième bride. Donc voilà. Donc pour ceux qui font des tailles S, ce sera 6 brides. Et pour ceux qui font des tailles double XL, ce sera 8 brides. On va venir faire une maille en l'air et on va venir faire notre dernière augmentation. On saute une maille, on vient dans la dernière maille et on vient faire notre dernière augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une deuxième bride au même endroit, une maille en l'air et une troisième bride. Hop.
Et voilà, vous pouvez venir marquer celle du début. Hop, si vous le souhaitez, mais bon, on va venir tourner le travail. Donc voilà ce que l'on obtient pour le moment. Donc là, on a fini de créer notre rang de création. Et là, ce qu'on va venir faire, alors, hop, on va venir commencer à faire nos augmentations pour le col. Donc pour ceci, on va faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient tourner le travail. On fait un jeté. Et ici, dans notre première maille, on vient faire une bride. Donc là, on a créé une première augmentation où on est venu faire nos 4 mailles en l'air, donc 3 mailles qui sont considérées comme une bride, et notre maille de séparation, puis on a fait une bride au même endroit, ce qui nous a créé une petite augmentation. Après, on va faire une maille en l'air, et là, on arrive sur notre augmentation, vu qu'on a notre petit marqueur. On le retire, on va venir piquer, et on va venir faire une augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une deuxième bride au même endroit, une maille en l'air et une troisième bride au même endroit. Donc déjà, ce que vous devez savoir, c'est n'oubliez pas que toutes nos augmentations se font de la même manière. 3 brides séparées d'une maille en l'air. Donc là, on reprend notre petit marqueur et on vient remarquer la bride du milieu. Hop. Et là, ce qu'on va venir répéter sur quasiment tout le rang, sauf dans les augmentations, c'est une maille en l'air, notre jeté, et à chaque bride que l'on voit, on vient faire une bride dessus, tout simplement. Une maille en l'air, notre jeté, je vois une seconde bride, je viens faire une bride dessus. Une maille en l'air, mon jeté, je vois une nouvelle bride, je viens faire une bride. Une maille en l'air, je vois une nouvelle bride, je viens faire ma bride dessus. Une maille en l'air, mon jeté, je pique sur la bride et je viens faire une bride. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à notre marqueur, en fait, tout simplement. Donc, je vais avancer un petit peu. Une bride, une maille en l'air, une nouvelle bride, une maille en l'air, une nouvelle bride, hop, hop, une maille en l'air, et notre bride qui est notre première augmentation. On vient faire une bride. On fait une maille en l'air et là, on arrive à notre augmentation. Donc, on retire notre marqueur. On vient faire notre jeté sur notre crochet. On vient sur la bride et on fait notre augmentation. Donc, une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et une troisième bride au même endroit. N'oubliez pas de remarquer la bride du milieu, comme ça vous ne vous perdez pas. Et là, on va continuer ce qu'on a fait sur le début. Donc toujours séparé d'une maille en l'air, on vient faire notre jeté, on rencontre une bride, on vient faire une bride sur la bride. Une maille en l'air, on a une bride, on vient faire une bride. Une maille en l'air, on rencontre une nouvelle bride, on fait une bride. Donc, je vous laisse poursuivre ça jusqu'à arriver au prochain marqueur. On se rejoint à ce niveau-là. Donc, voilà ce que l'on obtient pour le moment. Donc, je me suis arrêtée juste avant mon marqueur. Donc là, on vient faire une maille en l'air. On retire notre petit marqueur. Et dans la bride du milieu, on vient faire notre augmentation. Donc, une bride,
une maille en l'air, une deuxième bride, hop, une maille en l'air et notre troisième bride. On vient remarquer la bride du milieu, hop, et on poursuit. Donc une maille en l'air, notre jeté, on rencontre une bride, on vient faire une bride sur la bride. Une maille en l'air, on rencontre une nouvelle bride, on vient faire une bride. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à notre prochain marqueur. Hop. Et là, donc on arrive à la fin où on a notre augmentation. Donc on vient faire notre bride sur la première bride, une maille en l'air, on vient retirer notre petit marqueur. Sur la bride du milieu, on vient faire notre augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une seconde bride, une maille en l'air et notre troisième bride. Donc comme d'habitude, vous pouvez venir marquer la bride du milieu. Hop. Et là, pour finir et faire exactement ce que l'on a fait sur le début pour pouvoir faire notre augmentation pour le col, hop, on va venir faire notre petite augmentation. Donc là, on fait une maille en l'air, on fait notre jeté, et là, dans la troisième maille en l'air de votre chaînette, vu qu'on en a fait 4, on va venir faire une bride. Donc hop, si vous avez du mal, vous la retournez vu qu'on les voit mieux de ce côté. Faites 1, 2 et 3 et vous venez piquer dans la troisième maille en l'air où vous venez faire une bride, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. On vient faire juste une simple augmentation. Donc voilà. Donc à chaque début de rang et à chaque fin de rang, il faudra faire notre petite augmentation pour pouvoir créer notre col. Donc ça, jusqu'à temps qu'on ferme le col. Hein. Donc là, on va repartir sur notre troisième rang où on va faire 4 mailles en l'air. Donc 2, 3, 4. On vient tourner le travail. On fait un jeté. Dans la première maille, on vient faire notre bride. Donc là, on va venir continuer à poursuivre notre point de rési. Donc on fait une maille en l'air, un jeté, je rencontre une bride, je viens faire une bride dessus. Hop. Une maille en l'air, mon jeté, je rencontre une nouvelle bride, je viens faire ma bride dessus. Une maille en l'air, j'arrive sur mon augmentation. J'enlève mon petit marqueur où je viens faire une augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une seconde bride, une maille en l'air et une troisième bride. On n'oublie pas de venir remarquer la bride du milieu. Et on poursuit une maille en l'air. Je rencontre une nouvelle bride, je viens faire une bride dessus. Une maille en l'air, je rencontre une nouvelle bride, je fais ma bride dessus. Ainsi de suite jusqu'à arriver à notre prochain marqueur. Donc là, j'ai fini toute cette partie. Je suis arrivée à mon marqueur, je retire mon marqueur, j'ai fait ma maille en l'air, je viens faire mon jeté et je viens faire mon augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et une troisième bride. Je viens remarquer la bride du milieu. Hop. Et je poursuis mon point. Une maille en l'air. Je rencontre une bride. Je fais une bride dessus. Une maille en l'air. Je vois une deuxième bride. Je fais ma bride dessus. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à notre prochain marqueur. Donc voilà, j'ai fait toute la partie du dos. Je suis arrivée à mon prochain marqueur. J'ai fait ma maille en l'air. Je retire mon marqueur
et je viens faire mon augmentation. Hop. Donc, une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et une troisième bride au même endroit. Je viens remarquer la bride du milieu et je poursuis mon point. Donc une maille en l'air, je vois une bride, je fais une bride dessus. Une maille en l'air, je vois une bride, je fais une bride dessus. Une maille en l'air, je vois une bride, je fais une bride, jusqu'à arriver à notre prochain marqueur. Donc voilà, je suis arrivée à mon prochain marqueur, je viens le retirer, j'ai fait ma maille en l'air, je viens faire mon augmentation, donc une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et ma troisième bride. Hop, je viens remarquer la bride du milieu. Hop. Et là, on va faire la fin du rang pour faire notre petite augmentation pour le col. Donc là, on fait notre maille en l'air, on rencontre une bride, on fait une bride, une maille en l'air, on rencontre une bride, on fait une bride, une maille en l'air. Dans la troisième maille en l'air, vous venez faire votre bride, hop, suivi d'une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. Donc là, on a fini nos 3 rangs de résille. Donc on va faire notre 4e rang qui sera un rang de bride. Donc pour cela, on va faire 3 mailles en l'air, donc 2 et 3 mailles en l'air. On va tourner le travail et là, on va venir ici dans l'espace où il y avait la maille en l'air et on va faire une bride. Donc là, nos 3 mailles en l'air sont considérées comme notre première bride et on est venu faire notre bride dans l'espace. Donc, on vient faire des brides sur toutes les brides que l'on rencontre et toutes les mailles en l'air que l'on rencontre. Donc, on vient faire des brides sur la bride, une bride dans l'espace, une bride sur la bride, une bride dans notre espace, une bride sur la bride et une bride dans l'espace. On arrive à notre augmentation. Donc là, la différence entre le rang de résille et le rang de bride, c'est qu'on fait juste pas une maille en l'air entre l'augmentation et nos brides. Et là, on vient faire notre augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et une troisième bride au même endroit. On vient remarquer la bride du milieu. Hop, si elle veut bien. Voilà. Et on continue. Là, on a notre espace, on fait une bride. On a une bride, on fait une bride. On vient faire des brides sur tout le rang. Donc, je vous laisse poursuivre sur toute la partie. Hop. Et on se rejoint ici pour appréhender l'augmentation ensemble. Donc là, je suis presque arrivée à l'augmentation. Donc, il me reste une bride à faire sur la bride et une bride sur la maille en l'air. Donc là, j'enlève mon marqueur et dans l'augmentation, je viens faire une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et une troisième bride au même endroit. Donc vous avez vu, les augmentations, ce sera les mêmes sur tout le long de l'ouvrage. Et on continue. Là, j'ai mon espace, je viens faire ma bride. J'ai une bride, je fais une bride. J'ai mon espace, je viens faire une bride. Ainsi de suite.
Donc voilà, je pense que vous avez compris le rang de bride, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein, vraiment. Faire une bride sur les brides, une bride sur les mailles en l'air, donc dans l'espace. On continue ça sur tout l'ouvrage. Quand on arrive sur les augmentations, on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une troisième bride au même endroit. Et on continue. Et on va se rejoindre ici pour appréhender la fin du rang ensemble. Donc à tout de suite une fois qu'on arrive ici. Donc voilà, je suis presque arrivée à la fin. Donc là, il me reste ma bride où je viens faire une bride. Je vais venir faire une bride dans l'espace et une dernière bride sur la troisième maille en l'air. Et voilà. Pour celles qui sont pas sûres du travail et qui se posent des questions s'ils sont bien partis, tout ça, on compte pas l'augmentation, on la laisse de côté. Et à partir de l'augmentation, on va compter nos brides. Donc 1, 2, 4, 6, 8 et 10 brides. Donc on compte de l'autre côté, on doit avoir exactement la même chose, si tout se passe bien. Donc on ne compte pas l'augmentation. 2, 4, 6, 8 et 10 avec nos 3 mailles en l'air. Une fois qu'on a fini notre rang de bride, on va repartir sur notre rang de résille. Donc on vient faire 4 mailles en l'air, donc 2, 3 et 4. On tourne le travail et là on vient faire notre augmentation pour continuer à former notre col. On fait une maille en l'air, on saute une maille, on vient dans la deuxième et on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on vient dans la deuxième et on fait une bride. Et ça, on vient le faire sur tout le rang. On vient faire des brides séparées d'une maille en l'air. On saute une maille et on fait une bride. Donc là, je suis arrivée où j'ai fait ma dernière bride sur la première bride de l'augmentation précédente. Et là, je viens faire une maille en l'air. J'enlève mon marqueur. Je saute la maille en l'air et je viens faire mon augmentation telle qu'on l'a fait depuis le début. Donc une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et une troisième bride. Hop. Et on vient remarquer la deuxième bride de l'augmentation. On continue, on fait une maille en l'air, on saute la maille en l'air, on vient sur la bride pour faire une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on vient dans la deuxième et on continue à faire nos résilles sur tout le rang. Donc je pense que vous avez compris comment on commence le rang de résilles. Et là, je vais vous laisser poursuivre sur tout le rang. Donc on fait une bride, une maille en l'air, on saute une maille et dans la deuxième, on vient faire une bride. On fait ça sur tout le rang. Quand on arrive dans les augmentations, on n'oublie pas de faire une maille en l'air. On fait notre augmentation, donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même bride. Et on continue ça sur tout l'ouvrage. Et nous, on se rejoint ici à la fin pour appréhender une nouvelle fois la fin du rang ensemble. Donc, je suis arrivée presque à la fin du rang. J'ai fait une bride, ma maille en l'air. Et là, je vais venir dans la troisième maille en l'air, de nos 3 mailles en l'air qui étaient là de notre rang de bride, faire hop, ma bride, hop, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit pour faire mon augmentation. Donc voilà. Donc en fait, sur le rang des brides, on ne fait pas d'augmentation au début ni à la fin. On vient faire tout simplement nos brides, une bride dans l'espace et une bride sur nos 4 mailles en l'air. Mais quand on est sur les rangs de résilles, on n'oublie pas de faire nos augmentations au début
et à la fin. Donc là, pareil que tout à l'heure, je vous le redis, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, après l'augmentation, vous comptez vos espaces, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on doit en avoir 7 de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc tout va bien. Hop. Et là, on est reparti pour 2 rangs supplémentaires de résilles. Donc là, j'ai fait le premier et on vient en rajouter 2 autres rangs. Donc pour commencer nos rangs de résilles, on fait nos 4 mailles en l'air, on tourne notre travail, on vient faire notre jeté et dans la première maille, on fait notre bride pour notre augmentation. On vient faire une maille en l'air et là, sur chaque bride que l'on rencontre, on vient faire une bride, une maille en l'air, je rencontre une bride, je fais ma bride dessus. Une maille en l'air, une autre bride et je fais ma bride dessus. Une maille en l'air, je rencontre une bride, je fais ma bride dessus. Et on poursuit ça sur tout le long de l'ouvrage. Hop, j'avance pour arriver à l'augmentation. J'arrive sur l'augmentation, je fais ma maille en l'air. Hop, et je fais mon augmentation là où il y avait mon petit marqueur. Hop. Donc une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et une troisième bride. On vient remarquer, hop, la bride du milieu. Et on continue. Une maille en l'air, je rencontre une bride, je fais une bride dessus. Une maille en l'air, une bride au même endroit. Et ainsi de suite. Donc je pense que vous avez très bien compris. Je ne vais pas vous embêter plus. Donc là, on va continuer hop, à faire nos résilles. Sur toutes les briques que l'on rencontre, on fait une bride séparée d'une maille en l'air. Dans notre augmentation, on fait exactement pareil que le début. On fait 3 brides séparées d'une maille en l'air. Et c'est reparti. On fait une maille en l'air, une bride sur chaque bride que l'on rencontre, jusqu'à arriver ici où vous faites, bien entendu, votre augmentation sur les 3 mailles en l'air à la fin. Si vous avez un doute, vous comptez vos petits espaces qui est la même chose d'un côté que de l'autre. Je vous laisse faire le deuxième rang aussi de votre côté et on se rejoint une fois qu'on a nos 3 rangs en tout de résilles pour appréhender une nouvelle fois le rang de bride pour être sûr que tout le monde ait bien compris comment on commence le rang et comment on le termine. Donc je vous rejoins une fois qu'on a terminé nos 2 rangs de résilles. Donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a fini nos 3 rangs de résilles. Donc pour savoir où on en est, on vient plier notre ouvrage, on met les 2 marqueurs les uns sur les autres. Hop, l'augmentation qu'elle a ensemble. Hop, on fait pareil de l'autre côté, les 2 ensemble. Hop, et voilà. Donc là, on voit que notre col commence à avancer petit à petit. Et là, on va continuer à faire nos répétitions jusqu'à temps que nos 2 petits morceaux ici se collent l'un contre l'autre, tout simplement. Donc voilà pour nos rangs de répétition pour les résilles. On va avoir une dernière fois ensemble le rang de bride, mais je pense que vous avez compris, mais c'est pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Hop. Donc, comparer le rang de résilles au rang de bride. Le rang de résilles, on fait 4 mailles en l'air. Le rang de bride, on vient en faire 3. Donc, 1, 2 et 3. On tourne le travail. Au lieu de venir travailler directement sur ma maille ici, je vais venir dans l'espace faire une bride. Hop. Sur la bride, je viens faire une bride. Sur la maille en l'air, je fais une bride.
Sur la bride, je fais une bride. On fait des brides de partout, tout au long de l'ouvrage. Hop, j'essaye d'arriver à mon augmentation pour vous faire voir l'augmentation une fois, encore une fois ensemble. Hop. Donc je continue, hop, hop, jusqu'à arriver à mon augmentation. Hop, hop. Voilà. Donc là, on est arrivé sur la première bride de l'augmentation. Sur la bride, sur la maille en l'air, excusez-moi, on vient faire une bride. Et là, on entame notre augmentation. On retire notre petit marqueur. On vient faire une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et une troisième bride au même endroit. On vient remarquer la bride du milieu et c'est reparti. On n'oublie pas de faire une bride sur la maille en l'air qui était dans l'augmentation précédente et on continue. Sur les mailles en l'air, une bride, dans les brides, une bride. Et on fait ça sur tout le rang. On vient poursuivre, hop, je remets ça à plat. On vient poursuivre ça sur tout le rang. On arrive sur l'augmentation. On fait notre augmentation. On poursuit. Et on va se rejoindre ici pour appréhender une dernière fois ensemble la fin du rang. Donc voilà, j'ai presque fini mon rang. Donc là, il me reste un espace. Je fais une bride. Ma dernière bride, je fais une bride dessus. Et là, j'ai l'augmentation du rang de résille juste avant. Donc, je viens faire une bride dans l'espace et une bride sur la troisième maille en l'air du rang précédent. Et voilà, donc là, on a fini le quatrième rang de répétition qu'on va faire tout au long de l'ouvrage. Là, hop, je repose à plat mon ouvrage. Voilà. Donc, hop, je mets bien tout ensemble. Voilà. Donc voilà. Donc une fois que ces deux petits morceaux se rejoignent et qui sont bien à plat sur votre ouvrage, on se rejoint à ce niveau-là. Donc je vous laisse répéter vos 3 rangs de résille et votre rang de bride. N'oubliez pas que dans le rang de bride, on ne fait pas d'augmentation au début et à la fin. Et sur les rangs de résille, on fait nos petites augmentations en début de rang et à la fin de rang. Donc voilà, je vous laisse répéter ça et on se rejoint une fois que nos deux petits morceaux se rejoignent. Donc voilà ce que l'on obtient une fois que nos deux petits morceaux se raccrochent. Donc il faudra le mettre sur le côté endroit. Donc le côté endroit, vous avez vu là, vous avez des brides sur l'endroit et là de ce côté, les brides sur l'envers. Après, c'est à vous de choisir lequel vous préférez des côtés en fait. Moi, je préfère ce côté-là. Donc j'ai mis de ce côté-là. Donc voilà, là, mon ouvrage, il est bien à plat. Quand je le mets comme ça remonte pas. Mais là, hop, alors, on va mettre de ce côté. Hop. On va venir récupérer notre fil. On va venir dans la troisième maille en l'air, juste ici. Hop, si j'arrive à piquer. Hop, faire une maille coulée. Voilà. Pour que nos deux morceaux se rejoignent. Donc là, une fois que vous avez fait votre maille coulée, pour ceux qui n'ont pas utilisé la même laine que moi, vous mettez bien votre ouvrage à plat. On va le remettre comme ça, ce sera plus facile à voir. Hop. On met bien notre ouvrage à plat. On met nos petits trucs à plat, tout bien ensemble.
Voilà. Donc là, hop, comme vous constatez, l'ouvrage reste à plat. Là, ça reste à plat. On le voit un petit peu monter, mais c'est normal, c'est parce qu'on est venu faire une petite maille coulée. Mais quand on va venir travailler, ça va se mettre à plat. Moi, ce que je vous dis, c'est que quand vous n'utilisez pas la même laine que la mienne, ça peut remonter comme ça, en fait. Ça arrive, ça me l'a fait avec d'autres laines. Donc là, si ça remonte comme ça, là, c'est pas bon. Il faudra continuer un petit peu de rang pour pouvoir que l'ouvrage reste bien ici, en fait. Voilà, quand vous mettez bien les angles ensemble, que l'ouvrage reste bien ici. Donc, si l'ouvrage y remonte jusqu'ici, vous continuez un petit peu et vous faites chevaucher en fait votre col, tout simplement, pour que bien ça reste à plat. Hop. Et puis là, ce qu'on va venir faire, hop, hop, là on va venir bloquer notre travail. Donc, une maille en l'air. On va venir couper le fil. Ça sert à rien de faire trop long, hein, on va venir le cacher après. Hop. On resserre bien le nœud et voilà. Donc là, hop, vous inquiétez pas, ça reste bien à plat. Regardez. Quand vous laissez bien comme ça, il faut que ça reste à plat comme ça. Faut pas que ça remonte. Si ça remonte, c'est que c'est pas bon. Faut continuer un petit peu pour que ça reste bien à plat. Donc là, on va venir se raccrocher hop, sur le derrière. Hein. On va venir se raccrocher ici. Donc là, vous avez votre augmentation et on va se raccrocher sur la deuxième bride. Hop. Si vous ne voyez pas, ça ne va pas le faire. Donc là, on a notre augmentation avec nos 3 brides. On compte 1 et 2. On vient se raccrocher sur la deuxième. Donc, hop. Pour se raccrocher, on passe le fil. On tire un peu. Hop. Et on vient faire 1 ou 2 nœuds, comme vous le souhaitez. Et voilà. On revient dans la maille. On vient chercher le fil. Et là, vu qu'on a fini sur notre rang de brides, on doit faire notre rang de résilles. Donc, on va faire nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Notre jeté. Laissez le fil, il faut mieux le rentrer après, ça fera plus joli vu qu'on est sur le rang de résilles. On saute une maille, on va dans la suivante et on fait notre bride. On continue notre point tel qu'on le fait depuis le début. Une maille en l'air, on retire notre marqueur de l'augmentation et dans notre augmentation, on vient faire une augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et une troisième bride. Hop, et on remarque notre augmentation. Et là, on vient continuer en fait notre ouvrage tel qu'on le fait depuis le début. Une maille en l'air, on saute la maille en l'air qui est là de l'augmentation précédente, on vient sur la bride et on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on vient dans la suivante et on fait une bride. On continue ça sur tout le long. Donc voilà, on continue comme ça. Une maille en l'air, on saute une maille, une bride, tel qu'on le fait depuis le début, et on se rejoint ici. À tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée là. Donc il me reste une maille, la maille coulée qu'on a faite, et notre bride, enfin nos 3 mailles en l'air qu'on avait fait sur le début du rang précédent. Donc là, je fais ma maille en l'air, on ne change rien. Je passe ma maille, je omets cette maille coulée et je viens ici, dans la 3e maille en l'air, faire ma bride. Je fais une maille en l'air, je saute une maille et je viens faire, hop, je laisse le fil, je le rentre après, je viens faire ma bride. Hop, et on continue comme ça. On saute une maille,
et une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on va dans la suivante, on fait une bride. On change rien au point. En fait, là, la seule chose qu'on a fait, c'est on a fait comme si la maille coulée, elle n'était pas là en fait. Et on continue sur tout le rang. Hop, on saute une maille. On continue ça sur tout le rang. Donc on se rejoint. Hop. Si je saute deux mains, ça va pas le faire. Donc on saute une maille. Donc voilà, que je me perde pas. Donc on continue ça sur tout le rang, tout, qu'on n'oublie pas les augmentations, on les fait telles quelles depuis le début. Et on se rejoint juste ici à la fin du rang pour qu'on voit ensemble comment on termine notre rang. Donc à tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée à la fin, j'ai fait ma dernière bride. Il me reste une maille. Donc je viens faire ma maille en l'air. Et là, je vais venir dans la troisième maille en l'air. Hop, faire ma maille coulée. Et voilà. Donc là, vu qu'on est sur le premier rang de résille, il faut en faire encore deux autres. On fait la même chose que l'on fait depuis le début, hein. On fait 4 mailles en l'air, un jeté, on rencontre une bride, on fait une bride dessus. Une maille en l'air, on voit une bride, on fait une bride dessus. Ainsi de suite, quand on arrive dans l'augmentation, on fait notre maille en l'air et on fait notre augmentation. Donc là, jusqu'ici, il n'y a rien qui change. Donc là, voilà, on va venir continuer à travailler nos rangs. Donc 3 rangs de résille, un rang de bride, jusqu'à atteindre la taille qu'il vous faut. Donc moi, pour le moment, hop, je vais prendre mon petit mètre. Hop, hop. Donc je calcule de l'angle de mon petit marqueur au prochain marqueur. Je suis à 42 cm de largeur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la mesure que vous avez pris la plus large de votre haut, donc soit la poitrine, soit le ventre, soit la taille. Vous prenez votre largeur. Donc pour moi, ça fait 89. Je vais arrondir à 90 pour que ce soit un compte rond, tout simplement. Donc hop, je vais faire mon calcul là. Donc 90 que je divise par 2, ce qui me donne 45. Ce qui veut dire que là, mon pan avant fera 45 cm. Mais on va donner un petit peu d'ampleur pour que quand on va mettre notre petit haut, on ne soit pas tout serré dedans. À moins que vous voulez que ça soit à ras le corps. C'est vous qui voyez. Si vous voulez que ça soit à ras le corps, au pire, rajoutez quand même un petit centimètre, histoire d'avoir quand même un petit peu d'ampleur. Pour ceux qui veulent que ce soit large, vous pouvez rajouter autant de centimètres que vous le souhaitez. C'est vous qui voyez comment vous voulez que votre petit haut tombe sur vous. Moi, principalement, en général, je rajoute entre 3 à 5 centimètres. Donc là, moi, ce petit haut, il est pour ma fille. Je sais qu'elle aime bien les choses un petit peu plus amples. Donc, je vais lui rajouter sûrement à peu près 5 centimètres. Donc, ce qui me donnera 50 centimètres en tout. Donc, voilà. Donc, je sais que là, va falloir que je m'arrête ici. Quand je vais continuer mes augmentations, il va falloir que je m'arrête à 50 centimètres maximum. Une fois que vous arrivez à fermer en dessous des bras, c'est que c'est bon. Et après, vous pouvez choisir. Là, les 5 centimètres, vous pouvez mettre autant que vous le souhaitez. Vous pouvez en mettre 10, 15, enfin ce que vous souhaitez. C'est vraiment, si vous voulez quelque chose de loose, c'est vous qui voyez comment vous voulez que votre haut tombe en fait, tout simplement. Donc voilà pour mes explications. Donc moi, je vais continuer à faire mes 3 rangs de résille et mon rang de bride jusqu'à atteindre mes 50 cm, peut-être 49,5 ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour atteindre ce chiffre-là.
Donc, je vous laisse continuer de rang en rang. Quand vous arrivez à la fin, vous faites votre maille coulée dans la 3e maille en l'air et vous continuez. Quand vous êtes sur le rang de bride, vous faites exactement la même chose qu'on a fait sur tous les rangs. Vous faites des brides dans les espaces, une bride sur les brides, exactement pareil. Les augmentations se font exactement pareil. Il n'y a rien qui change. La seule chose qui a changé, c'est qu'on est venu fermer notre raglan. Donc, on ne fait plus d'augmentation en début de rang et à la fin du rang, vu qu'on a créé notre col. Donc, voilà, on continue de rang en rang jusqu'à atteindre les centimètres que vous avez besoin. Donc, je vous laisse poursuivre et on se rejoint une fois que j'ai atteint le bon nombre de centimètres pour pouvoir relier les manches ensemble. Donc, voilà ce que j'ai obtenu jusqu'ici. Donc là, pour ma part, il me fallait 50 cm et je suis arrivée exactement à 49,8. Donc, je vais m'arrêter là. C'est très, très bien. Je suis pas à 2 mm près. Donc, pour ma part, je me suis arrêtée sur un rang de brides. C'est mieux de s'arrêter sur un rang de brides, surtout pour celles qui veulent pas faire de manches en fait, qui veulent s'arrêter là et pas faire de manches du tout. Donc pour celles qui veulent pas faire de manches, c'est mieux de s'arrêter sur un rang de brides. Après, pour celles qui veulent faire soit des manches courtes ou soit des manches longues, vous pouvez vous arrêter sur n'importe quel rang, peu importe, hein. Donc là, j'ai fait ma maille coulée sur mes 3 mailles en l'air. Et là, je vais faire mon rang de rési, mais en venant en même temps fermer mes manches. Donc, on change rien, on fait 4 mailles en l'air, notre jeté, on saute une maille, on va sur la suivante et on fait notre bride. Donc jusque là, rien ne change. On continue à faire notre point tel qu'on le fait depuis le début. Hop. On fait une maille en l'air, on saute une maille et on va jusqu'à notre augmentation. Donc là, je continue, je fais une maille en l'air, je vais retirer mon marqueur, je fais ma demi-bride, enfin mon jeté, excusez-moi, et je viens faire une demi-bride que je ne finis pas. Donc là, j'ai fait une fois. Je passe mon ouvrage comme ceci devant moi, donc le côté endroit devant moi. Donc là, je passe tout ce qui est le côté manche. Je viens faire un jeté, je viens piquer là où il y a mon marqueur dans mon augmentation et je fais une bride mais pas finie. Donc là, sur mon crochet, j'ai 1, 2 et 3 boucles. Je viens faire un jeté sur le crochet et je viens passer dans les 3 boucles. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a bien notre petit espace, on a notre bride là, et là, on est venu piquer dans l'augmentation. Vous pouvez retirer le marqueur, on n'en aura plus besoin. Et là, je viens continuer mon point. Donc, une maille en l'air, je saute la maille en l'air de l'augmentation précédente, je viens dans la bride et je fais ma bride, une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante, je fais ma bride. Il n'y a rien qui change, on continue à faire le point tel qu'on le faisait depuis le début. Sauf que là, au lieu d'avoir fait une augmentation, on est venu faire notre jointure entre les manches en fait. Et là, je vais continuer à faire mes résilles jusqu'à arriver à mon marqueur de l'autre côté. Donc, on se rejoint juste ici avant l'augmentation pour qu'on le fasse ensemble. Donc voilà, je suis arrivée à ma dernière bride sur la première bride de l'augmentation du rang précédent. Je viens faire ma maille en l'air, mon jeté, je viens retirer le marqueur, hop, et je fais ma bride mais pas finie. Donc je passe une seule fois dans mes boucles. Je viens faire un nouveau jeté sur mon crochet.
Je mets mon ouvrage comme ceci, donc le côté endroit vers moi. Hop, le fil vous le laissez bien de ce côté hein, pour pas qu'il vous dérange. Et je viens là où j'ai mon marqueur faire une bride pas finie. Je fais un jeté sur mon crochet et je passe dans mes 3 boucles. Et voilà. Hop, on peut retirer pareil le marqueur. On fait une maille en l'air. On passe la maille en l'air de l'augmentation précédente. On vient dans la bride et on fait une bride, une maille en l'air. Hop, on passe une maille, on va dans la seconde et on fait notre bride. On continue notre point tel qu'on le fait depuis le début. Et là, ce qu'on va venir faire, tout simplement, c'est de répéter nos 4 rangs jusqu'à atteindre la longueur que vous souhaitez. Donc moi, pour ma part, pour ma fille, il me faut 60 cm de hauteur. Donc là, vous calculez par rapport au milieu des épaules, parce que souvent, là, c'est un peu plus court que le milieu. Donc vous vous mettez bien au milieu et vous calculez la longueur qu'il vous faut pour vous. Donc moi, je vais faire 60 cm en tout. On continue à avancer. Je finis mon rang et on se rejoint une fois que j'arrive ici. Donc là, ici, je vais faire ma maille coulée dans la 3e maille en l'air. Je vais refaire mes 4 mailles en l'air. Ainsi de suite, une bride sur chaque bride. Et on se rejoint juste ici. Et là, je suis arrivée à la jointure. Donc là, je vais venir faire ma bride, en fait, sur la bride qui est ici. Voilà. Je vais faire ma maille en l'air. Et là, je vais laisser celle qui est ici, en fait. Je vais la passer et je vais aller directement dans celle qui suit, faire ma bride. Donc là, je continue. Hop, une bride sur chaque bride, séparée d'une maille en l'air. Voilà. Et vous ferez la même chose, bien entendu, de l'autre côté. Donc, quand vous arrivez ici, hop, vous arrivez ici, vous faites votre bride, votre maille en l'air, vous faites votre bride ici, là, vous omettez celle qui est là, et vous continuez à faire vos brides tout simplement sur chaque bride que vous rencontrez. Et là, vous continuez à faire votre ouvrage jusqu'à atteindre la longueur qu'il vous faut pour vous, en fait, tout simplement. Donc, on se rejoint une fois que j'ai atteint mes 60 cm. Donc voilà, j'ai terminé ma longueur. Je me suis un petit peu avancée sur la manche de droite. Et voilà, bon, il est un peu grand. Donc c'est vrai que sur la caméra, c'est dur de vous montrer l'ouvrage en entier. Donc voilà ce que l'on obtient pour le moment. Donc là, je me suis arrêtée sur le 4e rang, le rang de bride. Et ce qu'on va venir faire, je vais finir le rang en fait avec des petits picots pour que ça fasse joli. Donc pour cela, vous allez voir, c'est très 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 simple. On va faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. On va venir piquer dans la première maille en l'air qu'on a faite. Hop, on passe le fil dedans et on vient faire une maille serrée. Je resserre un peu. Là, je vais compter 1, 2 et 3. Je vais venir dans la 3e et je vais faire une maille coulée. Donc, on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens dans la première maille en l'air que j'ai faite. Je passe mon fil et je fais une maille serrée. Je compte 1, 2 et 3 mailles. Je passe mon crochet dedans et je fais une maille coulée. Et je recommence. 3 mailles en l'air. Je viens dans la première maille. Je fais une maille serrée. Je compte 1, 2 et 3 et je fais une maille coulée. Et c'est reparti. 3 mailles en l'air. Je viens dans la première maille en l'air qu'on a fait et je fais une maille serrée. Je compte 1, 2 et 3. Je fais une maille coulée et je poursuis ça tout le long de l'ouvrage. Je viens dans la première maille, je fais une maille serrée, je passe 2 mailles, je vais dans la 3e, je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air, je passe mon crochet
dans la première maille en l'air, je fais une maille serrée, hop, 1, 2 et 3, je pique une maille coulée. Donc hop, on va le faire une dernière fois ensemble, hop, donc 1, 2 et 3 mailles en l'air, je passe mon crochet dans la première maille en l'air, je passe le fil et je fais une maille serrée. 1, 2 et 3, je passe le crochet et une maille coulée. Et ça, vous faites ça sur tout le bas de votre haut. Et on se rejoint juste à la fin pour terminer le rang ensemble. À tout de suite. Donc, je suis presque arrivée à la fin. Donc là, je viens faire mes 3 mailles en l'air. Je viens dans la première maille en l'air. Je fais une maille serrée. Et là, il me reste 1, 2, 3. Et là où j'ai commencé mon rang. Donc là, on va un petit peu tricher entre guillemets, hein. On va passer ces mailles-là. On va venir dans la première faire une maille coulée. On fait une maille en l'air ou deux. On vient couper le fil. Hop. On tire dessus. On serre notre nœud. On cache le fil à l'intérieur. On fait des allers-retours pour pas qu'il bouge. Hop, et voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Donc ça fait quelque chose, voilà, de fini. C'est discret. Je trouve ça sympathique. Après, à vous de voir, hein, c'est pas une obligation. Vous pouvez faire vraiment la finition que vous souhaitez. Donc là, on va passer à la manche. Donc pour la manche, ce qu'on va prendre en compte, c'est déjà ce que vous avez en termes de centimètres sur votre manche. Donc moi, sur ma manche, je suis à 18,5. Hop. Donc, ceux qui veulent pas faire de manches, vous pouvez très bien faire les petits picots directement là. Sur vos brides, faites exactement la même chose que vous avez fait en bas du pull. 3 mailles en l'air, dans la première maille, une maille serrée, on passe 3 mailles et on fait une maille coulée et ainsi de suite. Vous pouvez aussi faire, voilà, moi j'ai décidé de faire une petite manche courte en fait. Tout simplement, une petite manche courte. Vous pouvez aussi faire une grande manche jusqu'au poignet et arriver au poignet, soit faire des petits picots ou soit faire un point élastique, c'est vous qui voyez, hein. C'est comme vous sentez, c'est votre ouvrage, vous l'adaptez à vos goûts. Donc moi, pour ma part, comme je vous ai dit, je vais faire une petite manche. Donc là, la circonférence du bras de ma fille fait 32 cm. Donc ces 32 cm, hop, ces 32 cm, je vais venir les diviser par 2, ce qui me donne 16 cm. Et on va venir ajouter un petit peu d'ampleur à ces 16 cm, excusez-moi, pour que le bras passe tranquillement et qu'on soit à l'aise. Donc là, moi, ma manche, comme je vous ai dit, fait 18,5. Donc ça va me rajouter 2,5. Franchement, je ne ferai pas de diminution. Donc vous, pour vous, si c'est très très grand, je parle surtout pour les tailles XL, double XL ou triple XL, c'est à vous de voir la taille que vous faites, ça risque d'être un petit peu grand. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est, comme j'appelle ça, c'est jouer du crochet. Donc là, on a fait tout notre ouvrage en 4. Donc, si vous, c'est un peu grand, au lieu de partir en 4, vous allez commencer en 3,5. Vous allez faire l'ouvrage en 3,5 si c'est un peu grand. Une fois que vous avez fait 2-3 rangs, vous venez calculer la hauteur de votre bras. En fait, une fois que vous avez fait 3 rangs, vous venez ici, là, et vous calculez pour voir combien ça vous fait. Si ça vous convient, vous continuez au 3,5. Si ça vous convient pas, vous descendez encore un petit peu votre crochet. Ça vous évite de faire des diminutions et de vous prendre entre guillemets la tête, mais c'est très très simple, hein. C'est pour ça que j'aime bien appeler ça jouer du crochet. Donc voilà. Donc là, on va s'attaquer à la manche. Pour ma part, vous faites comme vous avez envie de faire. Donc là, hop,
on a notre angle du dessous du bras, où on est venu faire, où on est venu relier les deux parties. Donc là, vous avez la bride et là, vous avez une deuxième bride juste ici. Donc là, nous, on va venir piquer, on va omettre ces deux parties-là, en fait, et on va venir piquer juste ici, pour être juste derrière l'ouvrage. Hein. Hop, je viens toujours me raccrocher sur le derrière. Hop, donc je passe mon fil, hop, je sécurise mon travail en faisant deux petits nœuds. Là, vu qu'on s'est arrêté sur le rang de brides, sur les manches, ben, on va venir faire nos résilles. Donc, pour faire les résilles, c'est comme d'habitude, 4 mailles en l'air, on ne change pas. Hop. Et là, donc, je suis venue piquer ici. Et là, j'ai une bride juste à côté. Donc, je vais venir piquer dans la bride qui est juste à côté. Et après, il n'y a rien qui change. Je vois une maille, je vais dans la seconde, je fais ma résille. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante et je fais ma bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante et je fais ma bride. Ainsi de suite. Donc, là, le mieux, bon, logiquement, vous devez avoir pareil des deux côtés, hein, vu que là, on s'est arrêté sur un rang de brides. Il n'y a que vraiment ici, en dessous du bras, où vous n'avez pas vos brides. Et ça, en fait, on va l'omettre. On va venir faire notre maille coulée dans la troisième maille ici. Et ça fera un petit peu... ça fera un espace un petit peu plus grand. En fait, on le voit pas trop. Hop. Ça va dans la continuité, en fait. Hop. Voilà ce que ça vous donne. Ça fait un espace un peu plus grand. Après, si vous souhaitez, vous pouvez très bien faire une petite couture ici. Hein. Il n'y a pas de souci pour venir raccorder les deux. Moi, je sais que ça ne me gêne pas en soi. Donc, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. En vrai, ça ne se voit pas. Hop, je vous laisse constater. On ne voit pas en fait la différence. Hop, et on continue ça sur tout le long. Vous comptez quand même vos petits espaces que vous avez et vous venez les reporter sur une feuille pour faire exactement la même chose de l'autre côté, hein, que ce soit symétrique. Donc voilà, je vous laisse continuer. Hop, une bride, une maille en l'air, on saute une maille, une bride, une maille en l'air, on saute une maille, on vient dans la deuxième, on fait une bride. On continue notre point tel qu'on le fait depuis le début. Donc, je vous laisse poursuivre. Et moi, je vous rejoins ici pour finir le rang avec vous. À tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée à la fin. Je me suis arrêtée, voilà, exactement comme j'ai fait au début, où là, on avait notre bride et ici, notre bride. Je me suis arrêtée juste ici. Et là, on va faire tout simplement une maille en l'air. Hop. Et je vais venir dans la troisième maille en l'air faire une maille coulée. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Et là, on va continuer. Donc là, comme je vous ai dit, l'espace, il est un petit peu plus grand, mais ça se voit pas. Et puis là, on est reparti pour faire exactement la même chose que l'on fait depuis le début. Donc, nos 3 rangs de risis, puis un rang de brides. Donc, c'est exactement la même chose. On finit nos rangs de la même manière. On les commence de la même manière. Et moi, en fait, hop, je vous mets à plat. Ça sera plus facile à voir. Ce que j'ai fait, en fait, donc là, j'en suis à ce rang-là où j'ai fait mon premier rang de résil. J'ai fait mes 3 rangs et je suis venue faire, en fait, 2 fois le motif. Donc, en tout, 8 rangs. Tout simplement. Et après, j'ai fini par les petits picots, comme on a fait en bas du pull. Donc voilà. Donc je vous laisse faire autant de fois que vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire des manches courtes ou des manches mi-longues ou des manches longues, hein, ça à vous de voir. Hein. C'est vraiment par rapport à vos envies et votre façon de porter vos petits hauts. Comme je dis tout le temps, c'est votre création, c'est à vous de faire par rapport à vos envies. Moi, je vous montre juste comment on fait
et après vous adaptez l'ouvrage à votre façon. Hop. Donc là, on recommence nos 4 mailles en l'air, hop, et chaque brique que l'on rencontre, on fait une bride séparée d'une maille en l'air et on continue. Donc on se rejoint une fois que j'ai terminé en fait mes 7 rangs en tout vu qu'on a fait le premier ensemble. Donc à tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mes 8 rangs en tout. Et là, je vais faire comme j'ai fait en bas du pull pour que ce soit en accord. Je vais faire mes 3 mailles en l'air. Je viens dans la première maille en l'air. Je fais une maille serrée. Hop, je passe 3, 1, 2 et 3 et je fais ma maille coulée. Je viens refaire mes petits picots qu'on a fait en bas de notre haut. Donc je vous laisse faire ça sur tout le long. Quand vous arrivez à la fin, on fait exactement pareil. On fait une maille coulée là où on a commencé notre rang, 2 mailles en l'air, vous serrez votre nœud et vous rentrez votre fil. Hop. On se rejoint une fois que j'ai terminé. Donc, voilà ce que l'on obtient. On a créé notre petite manche. On fait exactement la même chose de l'autre côté, à l'identique. Et là, on va venir attaquer le col. Pour tout simplement faire une jolie finition, vu que là, on est venu faire nos augmentations, histoire que ce soit régulier et joli. Et puis, pour faire un raccord entre nos petites manches juste là et le bas de notre petit haut. On va venir pareil que ce qu'on fait depuis le début sur l'arrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement des mailles serrées sur tout le long. Donc là, je vais venir sur le derrière. Je vais me raccrocher ici, juste après l'angle et la maille en l'air. Hop, sur une bride. Je me raccroche. Hop, hop. Je viens faire mes 2 petits nœuds. Là, par contre, je vais rentrer le fil en même temps. Donc, je mets mon fil hop, sur la gauche. Je pique au même endroit. Je fais une maille en l'air et une maille serrée. Hop. Et là, je vais venir faire des mailles serrées, en fait, partout. Donc, dans l'espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée, tout en rentrant mon fil. Hein. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, sur la bride. Donc là, je vous laisse poursuivre jusqu'ici et on se rejoint ici pour appréhender le col ensemble. Donc voilà, je suis venue faire toutes mes mailles serrées là. Hop, ici sur le côté. Et là, je commence à arriver sur mon col. Donc là, hop, on va rentrer ce fil en même temps. Ça sera ça en moins à faire. Donc là, j'étais dans un espace. Donc là, ici, en fait, dans la première augmentation qu'on a faite, hop, je viens faire une maille serrée. Là, j'ai un espace, je viens faire une maille serrée. Et en même temps, je vais les compter. Donc là, je suis à 2, 3. Là, j'ai un espace, je viens faire une maille serrée. Là, je vois que j'ai un petit début de rang, donc je viens faire une maille serrée. J'ai un espace ici, je fais une maille serrée. Hop. Et en fait, à chaque fois, je vais venir faire des mailles serrées dans mes espaces. Hop, je vais en faire une ici. Hop. Voilà, tout en restant en fait à peu près, quand je dis droit, c'est dans notre continuité en fait. Vous regardez, vous le posez à plat. Il ne faut pas que ça fasse des petites bosses ou que ça fasse des renfoncements. Il faut vraiment que ça reste dans la continuité. Tant que ça reste dans la continuité, c'est bon, vous continuez. Si c'est pas bon, vous retirez et vous refaites vos mailles en fait. Il faut vraiment que ça reste dans la continuité pour que ça fasse joli. Tout simplement. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de compter vos mailles. Comme ça, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vous laisse poursuivre. Vous terminez ici. Ici, ça sera votre pointe.
et vous recommencez jusqu'ici. Il faut que vous ayez le même nombre de mailles pour que ce soit cohérent, tout simplement. Donc on se rejoint une fois que j'arrive ici en fait. Donc là, je suis arrivée à la fin. Je fais une maille coulée sur ma première maille serrée. Hop, et je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça doit donner. Ça doit donner quelque chose de régulier et que voilà, comme je vous ai dit, que ça fasse pas des grosses vagues ou des gros creux. Voilà, il faut que ça reste voilà, régulier. Tout simplement, faut pas trop se prendre la tête non plus, mais que ça fasse quelque chose de propre, qu'on ne voie plus la chaînette de base, tout simplement. Donc là, on va faire exactement pareil que ce qu'on a fait sur toutes nos finitions. On va venir faire nos petits picots, en fait, tout simplement. Donc 3 mailles en l'air. Hop. On vient dans la première et on fait une maille serrée. Hop. Je vais venir me rapprocher. Voilà. Et on va venir passer une, 2 et 3. Enfin, 2 mailles serrées. Et dans la troisième, une maille coulée. Et on recommence. 3 mailles en l'air. On pique dans la première. On vient faire une maille serrée. On passe 2 mailles. On pique dans la troisième. Une maille coulée. Donc je pense que ça y est, vous avez compris comment on fait le point picot. Je vous laisse faire sur tout le long de l'ouvrage. Et puis on se rejoint une fois que c'est terminé. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que vous voyez bien à l'écran comment ça rend. Hop, je vais peut-être essayer. Hop, voilà. Hop. Et voilà. J'espère que cet ouvrage vous aura donné envie de crocheter. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à venir rejoindre la chaîne en vous abonnant et en activant les petites cloches pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et puis surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.